Amis des abeilles, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes en extérieur, on profite du beau temps. Comme on a vu dans la dernière vidéo, vous avez été nombreux à nous regarder, et ça c'était super. On va vous présenter avec Yann, qui est là bien sûr. On va faire un traitement oxalique, je sais plus trop comment. Oxalique, c'est ça, ouais, l'acide oxalique. Voilà. Oui. Donc comme d'habitude, on remettra le mot là-dedans dans la caméra. On va faire un traitement contre le varroa. On a parlé du varroa et aujourd'hui on va traiter contre le varroa avant les gros jours, les beaux jours, pour comment dire, avant que le couvain se fasse. Donc Yann, je te laisse la parole pour présenter le matériel, expliquer un peu ce qu'on va faire. Et ensuite on filmera, parce qu'on va être obligé de se protéger. On filmera et on fera une voix off pour vous expliquer ce qu'on fait. Vas-y, je te laisse la parole, Yann. Donc voilà le matériel qu'on va utiliser. Donc de l'acide oxalique. Donc c'est un produit chimique, une poudre blanche comme ça. Donc on va utiliser dans un appareil qui s'appelle un sublimateur. Donc un sublimateur, c'est ça. En fin de compte, ça va permettre de passer de l'état solide, parce que ça c'est vraiment c'est solide. Donc de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par la phase aqueuse, grâce à un appareil qui fonctionne sur batterie. Donc il suffit de mettre sur cet appareil une batterie en dessous ici. On la met en route, l'appareil se met en route, ça nous indique au-dessus le voltage et ici la température à atteindre. Donc pour qu'il fonctionne bien, il faudrait une température de 230 degrés. Pour l'instant, là, il est à 10 degrés, forcément, c'est la température extérieure. Et encore, c'est plus la température qu'il y avait à l'intérieur de la voiture, parce que là, il doit faire 2-3 degrés, pas plus. Donc, on le met en route ici. J'ai appuyé juste sur le bouton 1 et il va se mettre en route. Voilà, il va commencer à chauffer. Donc, on va attendre, parce qu'il faut un petit temps pour que ça chauffe. Alors, pour utiliser cet appareil, il faut... on utilise donc, à l'intérieur, il y a un système avec un piston. Et dessus ici il y a marqué 1, 2, 3, 4, ça permet de doser en grammes la masse d'acide oxalique qu'on va utiliser. Donc ici par exemple c'est 2 grammes, donc j'ai mis le petit curseur sur 2 et quand on va l'insérer dans l'acide oxalique, ça va prendre 2 grammes d'acide qu'on va mettre ici sur l'appareil à cet endroit là. L'appareil va tomber à l'endroit où ça chauffe, dans le corps de chauffe, et la sublimation va se faire par le petit tube en laiton qui est juste ici. Alors c'est un produit donc qui est acaricide, donc c'est très bien pour les varrois, donc ça va tuer tous les varrois phorétiques, donc ceux qui se trouvent sur les abeilles. En revanche, c'est un produit qui est super toxique pour l'homme, donc nous on va être obligé d'utiliser des masques respiratoires parce que c'est vraiment très toxique comme produit une fois que c'est sublimé. Donc on est obligé de l'utiliser. Donc c'est vrai qu'on fera de la voix off parce que parler avec ça c'est un peu compliqué, quoi. On aura du mal. Tout à fait. Donc on va attendre que l'appareil chauffe. Là il est à 103 degrés, 104. Il faut attendre les 230 et on va pouvoir commencer à faire le traitement. Donc voilà l'appareil. Après je ne sais pas si ça se verra bien. Là il est chaud, il est à 230 degrés, donc on pourrait modifier la température de chauffe. 230 c'est l'idéal. Donc l'appareil est chaud, je vais prendre le piston là. Hop, c'est bon. Hop, donc je tapote comme ça à l'intérieur et ici, on voit qu'à l'intérieur, j'ai mis mon acide oxalique, donc à peu près 2 grammes, que je vais insérer ici dans l'appareil. C'est bon, ça va. Je le mets comme ça à l'intérieur, pour l'instant il ne va rien se passer. Je ferme, je mets près de l'entrée et j'appuie dessus. Et ça envoie l'acide oxalique sublimé à l'intérieur. Et à quel moment tu sais que c'est bon? D'accord. Non, ça saute, non, ça devrait pas sauter. Mais il restait encore un peu d'eau, je pense, à l'intérieur quand je l'ai nettoyé. Là, ça fume plus tout simplement au bout. On regarde là, et voilà, ça fume déjà plus là, donc c'est bon. Donc, hop. J'arrête, c'est pas la peine qu'il chauffe plus longtemps. Et voilà, le traitement est fait, quoi. Traitement, ok. Donc là, on va vous remontrer justement la procédure avec toujours les 2 grammes d'acide oxalique qui sont pris donc à l'intérieur du tube, que je vais mettre dans l'appareil, et l'appareil je vais le mettre devant les ruches. Il est chaud à 230 degrés, et puis on va vaporiser donc cet acide dans la ruche. Une question, parce que là-haut on a vu qu'une ruche. Une dose, une ruche. Une dose, une ruche. Une dose, une ruche, d'accord. 2 grammes par ruche, et voilà. Et avec une grosse batterie comme ça de 8 ampères-heure, on peut faire une trentaine de ruches sans problème. Torchon ou pas? Non, ça devrait aller, il n'y a pas trop de vent. Donc, j'insère à l'intérieur. Je le mets au bon endroit, c'est bon.
J'appuie. Ça fume beaucoup, c'est normal. Et on attend que l'appareil est défini. Ça s'entend de toute façon quand il n'y a plus rien à vaporiser. Donc là, je peux le retirer. Voilà. Et... ça va faire pareil avec les autres. Gigabytes. C'est extraordinaire. Voilà. Donc ce qu'il faut faire après chaque fumigation, vaporisation, il faut attendre que la température remonte à 230. 229, ça va aller. Donc celle-là elle était vide, c'est une erreur. Vous voyez, ça fume quand même bien, hein. Donc c'est la fumée là qui est super toxique. Là, on voit au bout de la tige verte, c'est un varroa qui est tombé sur une planche, donc qui est décédé, hein. Donc il y en a un là, il y en avait deux aussi juste en dessous qu'on voyait un petit peu. Si on arrive à redescendre, on voit. Voilà, ouais, avec les ombres, c'est pas facile. Là, il y en a deux aussi à cet endroit-là. Donc là, ils sont morts de leur mort naturelle. Donc ça, c'est des varroas phorétiques qui étaient donc sur des abeilles. Soit l'abeille est décédée, il est tombé, soit il est mort de vieillesse, mais je crois que la vieillesse chez le varroa, il n'y en a pas de trop. Et ça dure quand même super longtemps. Voilà, donc grâce à l'acide oxalique qu'on va vaporiser aujourd'hui, en principe, si on nettoie bien le plateau là, donc si on nettoie bien le plateau là, on revient dans quelques jours, et ben on aura un plateau qui sera tout propre, plus rien du tout dessus, on verra vraiment tout. Voilà, nous sommes sur le dernier spot, sur le dernier rucher. On a vu comment fonctionnait le traitement acide oxalique. L'acide oxalique. Voilà, merci Yann. Avec Yann, le traitement. La prochaine vidéo, on ne sait pas trop sur quoi on verra. J'espère qu'il fera avoir plus beau et puis qu'on verra plus le nourrissement du candy, qu'on pourra ouvrir une ruche, voilà. Il y aura peut-être l'ouverture d'une ruche, oui, effectivement, d'ici. J'annonce un beau week-end, le week-end prochain. Il y aura peut-être aussi, comme on avait dit, hein, sur le frelon asiatique, parce qu'il va falloir bientôt piéger les fondatrices. Donc ça va être important de mettre les pièges rapidement là, pour piéger justement toutes les fondatrices, à moins qu'elles ne fassent des nids pour l'été et que ça décime des colonies entières.
Ouais. Le traitement à l'acide oxalique, en principe, là, il y aura plus de traitement des ruches avant les languettes anti-varroa qu'on pourra mettre après la récolte d'été. Voilà. Donc on verra bien les résultats et on pourra regarder aussi sur des planchers, voir s'il y a beaucoup de chutes de varroa en revenant ici d'ici quelques jours, Ouais, 2-3 jours. On pourrait déjà vérifier sur les plateaux les chutes de varroa, quoi. Dans l'idéal, peut-être une petite vidéo là-dessus. voilà. Bon, Ouais. ça sera minuscule, hein, pas des grosses vidéos de 20 minutes. Ce sera vraiment la petite vidéo. Voilà. Sur ce, Ben, ma foi, merci les gens. Merci d'avoir été nombreux sur cette dernière vidéo encore. Et puis, merci Yann mais pour de tout rien. ça. Amis À des la abeilles, prochaine. à la prochaine. Au revoir.